Aujourd'hui, on va travailler un panier un petit peu particulier, c'est un panier qui vient de la MAP. Pour faire très simple, c'est une amie qui gère un petit peu le pôle recettes de cette association, en gros qui met en lien directement des producteurs aux consommateurs, et il y a des paniers surprises chaque semaine. Et elle m'a dit ça te dit de faire des recettes avec ?» J'ai dit avec plaisir. Donc là, je vais faire ces recettes et ce soir, je lui apporte un petit échantillon, voire la moitié, voire tout, parce que si je fais 3 à manger comme d'habitude, ça fera beaucoup. Ici, des légumes et je vais essayer d'en faire un buffet. Pas vraiment forcément entrée, plat, dessert, pour avoir peut-être plusieurs entrées, plusieurs petites choses à picorer. Ce sera l'idée, sachant que là, c'est assez facile. On est à la fin de l'été, il y a des trucs sympas. Elle m'avait imposé une autre contrainte, c'est que ça soit facile à faire et pas trop long, parce que ça s'adresse principalement à des étudiants. Donc pas forcément le temps ni trop d'appareils à disposition. Donc je vais essayer de limiter un petit peu tout ça, sachant qu'on peut faire très simple. Par exemple, ici une salade, vous la remettez dans l'eau pour la rafraîchir un petit peu, vous en faites une salade. Voilà, c'est fait. Ça, on pourrait faire quasiment une ratatouille. Et puis voilà. Est-ce que je vais faire ça? Non, parce que je veux qu'il y ait du sucré avec ça. Je veux qu'il y ait différentes petites entrées, des choses qu'on cache un petit peu, qu'on retrouve. On verra ça. Pour l'instant, ça sonne très bien dans ma tête. On va voir ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à. Je rince, je prépare, j'organise et on se retrouve tout de suite. Bon, on va commencer assez simplement, mais le maïs, c'est trop stylé. Avant, je m'étais dit, je vais faire un dessert avec le maïs et tout, mais j'aime tellement le manger sur l'épi que ça va finir comme ça. Donc là, on est vraiment sur de l'effeuillage de maïs. J'espère que je ne vais pas me faire démonétiser. Ah, il y a des bestioles qui sont rentrées là-haut. Là, elles vont pas me bouffer mon maïs. Le maïs, c'est comme les artichauts. On a plus après qu'avant. J'ai bien fait de couper les bouts. Voilà. Et on va mettre ça à bouillir. Avec ces aubergines, vu que je pourrais utiliser le four, mais je me dis, on peut essayer de faire sans. Je voulais faire comme un caviar d'aubergine. En plus, il y a moyen que ça cuise plus rapidement. Et que si on fait que pour 2 aubergines, le faire au four, c'est presque dommage. Si on avait des plus grosses quantités, je pense que j'aurais préféré faire au four, mais là, autant faire à la poêle. De l'huile d'olive, de toute façon, il faudra sûrement en rajouter un petit peu. L'échalote, si c'est coupé grossièrement, je pense que c'est pas trop grave parce qu'après, ça sera mixé. Quelques graines de coriandre. Ça va en faire beaucoup là quand même. Ils ont l'air prêts. Et donc là, je vais mettre 2 œufs pour faire des œufs durs. On verra après pourquoi. Regardez ces 4 magnifiques poivrons. Bon, ils n'ont pas tous la même taille. Mais pareil, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Après, il y a tout le débat sur l'égalité, sur l'équité. C'est pas le propos aujourd'hui. Donc, ce que je veux faire avec ces petites digressions, c'est perdre du temps et arriver aux 10 minutes. Non, je plaisante, c'est même plus 10 minutes, c'est passé à 8. TMTC. Ce que je veux faire, c'est des poivrons farcis. Ce qui est un petit peu dommage dans ce foyer, c'est que je suis le seul à pouvoir manger des poivrons. Franchement, la faiblesse génétique des personnes qui ne sont pas capables de digérer un fruit ou un légume. Après, on pourrait me dire, oui, mais peut-être qu'il y a des résistances à d'autres choses et que voilà. Mais bon, c'est quand même juste du poivron, faut pas pousser. Donc, pour cette farce, il me reste une gaufre de seigle. Donc, ça va être la base de pain. Donc, si vous n'avez pas de gaufre de seigle, je pense du pain rassis, ça peut marcher. Une tranche de pain de mie, un peu de farine au pire. Pas de raison, peut-être même rien. Mais là, je me dis au moins, l'humidité pour être un petit peu capté. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Bah ouais, la gaufre aussi. Après, ça va être les restes de fromage. J'ai du parmesan, du comté et j'ai un bria savarin, hélas pas truffé et qui commence à se faire un peu vieux, je crois. Est-ce que c'est péché de mettre un bria savarin là-dedans? Peut-être. Sinon, encore plus simple, mais que je n'avais pas envie d'aller faire des courses exprès, alors je ne l'avais pas dans le frigo, de la feta. Vous mettez un bloc de feta et puis c'est bon. On va rester dans les laitages. J'avais fait ça hier soir. C'est des pickles. Dites-vous juste que j'ai fait ça avec les échalotes qu'il y avait là, alors que c'est de l'oignon rouge, mais c'est l'idée. C'est juste dans un mélange très vinaigré, un peu sucré, un peu salé, et on laisse une petite heure dedans. On peut laisser beaucoup plus longtemps, mais 1 heure suffit à les rendre un petit peu pickles. Là, je vais rajouter des graines de tournesol, un peu de sésame. Ça fait pas forcément très joli, mais trouvez-moi une farce qui donne vraiment envie. Voilà, et après on en reparle. Ça va pas être gagné ça, cette histoire. Je le sens. Écoutez, ça c'est de la SMR. Donc là, juste, on va préparer la suite, mais on voit que les légumes sont bio. Donc je vais laisser tremper dans du vinaigre et les remonter à la surface. Et j'ai pas envie de la mettre, je vais peut-être la jeter chez les voisins. Les aubergines sont là. Ce que je vais faire, c'est que je vais séparer en 2. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exprès de laisser bien cuire. Donc une partie, ça va être du caviar d'aubergine, la recette familiale de ma maman. Bon, normalement c'est cuit au four, mais là on a le principe. Normalement, une fois que les aubergines sont cuites au four, on récupère la pulpe, on la fait revenir à la poêle avec un petit peu d'oignon, quelques épices, chose que j'ai faite, et on couvre de sauce tomate. Là, c'est une sauce tomate au basilic toute prête, je ne vais pas m'embêter.
Maman, elle mettait du coulis de tomate, mais là, ça marche aussi. De toute façon, maman, en cuisine, n'est pas non plus à une approximation près. Ça paraît tout bête, parce que salé. Je mets ça au frigo, et ça nous fait notre première entrée. Et on va mixer tout ça avec 2-3 petites bonnes choses. Et là, oui, les poivrons qui vont attendre d'être cuits. Une fois que la poêle sera propre. Donc, ce que je vais mettre là-dedans, ça va être du tahini. Ouh, c'est pas mal ça, ça fait peut-être beaucoup. Allez, j'enlève 3 grammes et je mets tout ça. Ça va être du tahini à l'aubergine. Et ça me dérange pas du tout. Un trait de jus de citron. Parce que c'est pas assez gras, un petit peu d'huile d'olive. Et il n'y a plus qu'à mixer. Et voilà la deuxième entrée. J'aime beaucoup. À voir ce que ça donne froid. Et déjà, j'aime beaucoup peut-être saler un petit peu. Je verrai, mais c'est hyper crémeux. Jusqu'à présent, c'est pas trop technique. Mais je pense que cette recette, c'est tout qui va partir n'importe comment. Tête bêche en mode tu soulèves ton voisin. En tout bien, tout honneur, évidemment. Après, de toute façon, ils vont glisser, ils vont tomber, ça va le cuire parce qu'il y a de l'air, mais bon. On va mettre comme ça. J'aurais pas fait grand-chose, mais j'ai un bout de conscience pour moi. Et on met ça sur le feu. On croise tout ce qu'on peut. On a 2 entrées, un bout de plat qui est en train de se préparer. Ça que je ferai après. Donc là, il est bien. J'aime beaucoup. Pourquoi je fais des œufs durs? Eh bien, on va le voir dans pas longtemps. Voire maintenant. Pour ça, il me faut de la mayonnaise. Donc là, je vais clairement faire une mayonnaise de flemme. Avec un œuf entier. Un petit peu de moutarde. Une pointe de vinaigre. Un petit peu de sel. Et là, on fait couler l'huile doucement. Voilà. Alors, mayo ou pas mayo? Oh, il va juste nous faire des œufs mayo ou un truc du genre. Non, enfin presque, mais pas tout à fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette magnifique mayonnaise. Bon, peut-être qu'elle pourrait être un peu plus figée, mais je pense que, non, c'est cool. Si bien on fait des fruits et légumes, ça va manquer de prot et de gras. On va mettre tout le cholestérol là-dedans. J'en fais que 2, mais vu les quantités de panier, il faudrait peut-être en faire plus. J'ai jamais fait ce genre de choses. Sans là, ça ne peut pas désémulsionner. Parce que, ah oui, voilà, il y a quelque chose, on ne peut pas décuire un aliment. Sauf qu'il y a des chercheurs qui ont réussi à décuire un blanc d'œuf. Après l'avoir cuit, mais il y avait un traitement chimique, un traitement mécanique, c'était galère. Mais est-ce qu'on peut partir de mayonnaise et revenir à ses constituants? J'ai envie de dire, pas sûr. Voire non. Des petits morceaux. Je le montre maintenant, mais voilà ce que je comptais faire. Voilà. Est-ce que c'est très joli? Pas forcément. Ça donne un peu plus envie de manger de la salade. Je mets ça au frais et ça de côté. Donc là, il faudrait s'occuper du maïs pour lui donner un petit peu de goût. Ce que j'ai ici, c'est du beurre avec 2-3 petites épices. Donc il y a du piment, paprika fumé, un petit mélange d'épices que j'avais. Et ça me rappelle ce que nous faisait notre grand-mère quand on était petit. Pas ce mélange d'épices, mais elle prenait du beurre, du chocolat en poudre, ça doit être du Nesquik, et elle nous faisait comme ça une pâte à tartiner. C'était fou. Sinon, on n'avait jamais mangé Nutella déjà avant, donc on n'avait pas de point de comparaison. On était vraiment en mode oh, mais c'est trop bien, Mimi, tu peux nous faire ça? Tu peux? Je sais pas comment elle devait voir le truc, mais peut-être en mode ok, bougez pas, je vais vous faire de la grande cuisine. Et il y avait ce mélange beurre Nesquik. Comme quoi la cuisine, hein, pas besoin de se compliquer la nénette tant qu'il y a de l'amour. Hein? Ouais. Ben on va le badigeonner. Pour aller, hein. S'il y a une personne qui sort ça de son contexte, eh ben j'aurais fait pareil. Donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez vous abonner sur mon OnlyFans, n'hésitez pas. Oui, je pense pas qu'il y ait des gens qui paieraient pour faire des choses. Non. On va pas aller sur ce terrain-là. Il y a des enfants qui regardent. On joue pas avec la nourriture. Hein. Et vraiment, cette phrase, il faut pas s'amuser avec la nourriture. J'ai envie de dire, j'ai envie d'ajouter un petit astérisque. Déjà, atterrisques et périls, premièrement. Et deuxièmement, la cuisine, ça doit être drôle aussi. Quand on dit on joue pas avec la nourriture, c'est sous-entendu gaspille pas. Mais tu peux très bien t'amuser dans ton assiette, le fameux puits avec la purée, mettre de la sauce, s'amuser à faire des douves, tout ça. Ça peut être drôle tant que tu gaspilles pas. Donc oui, on peut s'amuser. Évidemment on doit s'amuser avec la nourriture. Eh ben, il faudrait peut-être faire un petit dessert. J'ai 2 desserts en tête et on va faire le premier. Oui, de toute façon, vous ne savez pas lequel est lequel. Ah là, on le voit arriver avec ses gros sabots, la courgette. Il va faire le dessert ultra cliché de faire un dessert au chocolat avec la courgette. Oui. Est-ce que je crois que j'ai la vidéo quelque part. J'avais fait un gâteau cerise, crème à la courgette. Ou alors c'est peut-être en vidéo, un post Instagram, je sais plus. Toujours est-il qu'on peut cuire la courgette à la vapeur, faire fondre le chocolat dedans, mixer le tout, ça fait un début d'appareil onctueux au chocolat. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais entièrement cuire le gâteau au micro-ondes. À la fois parce que c'est rigolo, mais aussi parce que je me dis, ça peut peut-être qu'il y a des gens qui ont que le micro-ondes ou que... Voilà. Donc, pour une personne, ouais. Pour ne pas avoir à mixer, je vais d'abord râper.
Et je vais cuire la courgette comme ça au micro-ondes. En gros, c'est le plan dans ma tête qui va marcher très très bien. Qu'il n'y en aurait pas un peu beaucoup pour une seule personne? Comme à mon habitude, non. Ah si, clairement il y en a beaucoup. Je vais tout faire et après je vois si j'en enlève. Comme ça, il y aura tout qui sera cuit et je n'utilise pas le micro-ondes pour faire une demi-portion. Micro-ondes par salve de 30 secondes, on regarde et on voit. Et si on regarde, c'est peut-être qu'on voit aussi. Et c'est là que j'espère que c'est coupé assez petit pour pas trop que ça se sente. Parce qu'une fois mixé, c'est facile, mais je vais essayer de ne pas mixer. Et après, si je vois que c'est pas bon, je mixerai. Hein. Donc là, on met une certaine quantité de chocolat. On va me partir sur une quantité certaine. Et le but, c'est de cacher la courgette. On critique, on voit la courgette, ouais, mais il y a quand même des carottes cake où il y a des morceaux de carottes râpées. Donc commencez pas à me dire oui, il faudrait peut-être mixer, il faudrait pas qu'on voit. Je veux pas vous dire zut, mais clairement zut. Pointe de sel avec tout ce que je transpire, il m'en faut. On sent pas du tout la courgette. Ouh, ça c'est bon. Un petit peu de farine de lupin. Pour les personnes allergiques à l'œuf, comme un épaississant. Donc on va mettre un petit peu de farine. Oh là, peut-être mis beaucoup. Et pour contrebalancer tout ça, je vais quand même mettre un petit peu de farine de blé classique, un petit peu de levure chimique. Regardez-moi cette merveilleuse farine de lupin comme elle remplace l'œuf. Donc là j'ai mis du miel. C'est couillon parce qu'on aurait presque pu faire un dessert vegan. Parce que c'est assez sucré. On est sur le juste sucré. Allez, micro-ondes de 1 minute 30. Bon, il a gonflé, il est en train de redescendre. C'est le genre de choses qui se mange sur l'instant. En tout cas, c'est cuit. Oh, c'est une texture de... Oh, c'est un petit peu à la cuillère, en tout cas, entre une crème un peu épaisse et un gâteau. Si on a une envie de gâteau au chocolat, je pense que c'est peut-être le plus rapide. Là, juste pour vous maintenant, parce qu'après, ça va partir avec l'humidité, mais le gâteau au chocolat est fait. Petit problème qui s'est passé dans la poêle, c'est ça. Mais c'est pas perdu, vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas, vous inquiétez pas, tout ira bien. J'ai postillonné un truc, c'était solide. Ce qui a dû se passer, c'est que dans le poivron, il y a l'humidité de la chair du poivron qui a dû se transformer en vapeur, prendre plus de place et ça a poussé le reste. Regardez, ça peut se remplir. Et on va faire revenir le maïs dessus, qui prenne un peu de couleur. Et on a quasiment fini. Ah non, il nous reste quelque chose à faire. Et c'est un deuxième dessert, enfin un deuxième truc sucré qui ne sera pas forcément un dessert, parce qu'il y a beaucoup de salade. Et pourquoi pas en faire un dessert? C'est ça le truc. Si à ce moment vous dites il fait vraiment n'importe quoi, bienvenue sur la chaîne. Vous avez compris la philosophie du truc. C'est presque n'importe quoi, mais pas complètement. Parce que je me dis, oui, épinards, tout le monde est d'accord pour mettre des épinards dans un smoothie. Enfin, tout le monde. Tous ceux qui font des smoothies, ça les choque pas de mettre des épinards. Après, tout le monde n'aime pas forcément, mais ça choque pas, c'est courant de voir épinards. Pourquoi pas de la salade? Si mettre de la salade vous choque, il y a un problème de cohérence avec les épinards. Peut-être les épinards vous choquent aussi, et que de toute façon, jamais me mettrai un truc de verre dans un smoothie. Là, je peux plus faire grand chose. Donc là, il me reste 2 pots de beurre de cacahuète. Je me dis, allez, ça fera plaisir de vider les placards. Parce que j'aimerais bien qu'il soit aussi un peu frais. Je vais mettre des carottes. Donc là, évidemment, je ne vais pas mettre de lait. Je me dis, ça fait peut-être bizarre avec la salade. J'ai quand même des principes. Ouh là, il y a peut-être beaucoup d'eau là. La couleur était sympa juste avant qu'on mixe la salade. Vous n'allez pas me croire, hein. Mais honnêtement, ça passe très bien. C'est rafraîchissant. Il y a ce côté un petit peu concombre. Vraiment, aussi la couleur, ça aide. Côté frais du concombre. Banane, beurre de cacahuète, mais léger, qui reste. Franchement, je vais remixer un petit peu. J'ai eu un petit bout de salade. Vous vendez ça en mode détox, les gens l'achètent avec plaisir. Donc là, c'est un smoothie qui n'est pas vraiment sucré. Il y a un peu de banane et de la carotte, mais c'est pas... Non plus, j'ai pas rajouté de sucre particulier. Je finis de faire ce que j'avais dit que je ferais. Hein, voilà, comme ça c'est clair. Voilà ce que j'ai pu faire. Il reste encore une bonne salade, la moitié de la courgette, mais je vais refaire un gâteau pour ce soir. Donc il y a à peu près tout qui a été utilisé. Ça fait un repas pour 2,5, peut-être 3. Et voilà, j'ai vraiment voulu utiliser majoritairement le produit sans ajouter grand chose. L'œuf maillot revisité avec de la salade. Ça se prend, ça se mange, c'est facile pour un buffet. Le maïs, rien d'extraordinaire. Mais il sent très bon. J'ai hâte de déguster ça. Le caviar d'aubergine qui sera beaucoup plus intéressant une fois qu'on l'aura ouvert. Je ne penche pas trop parce que ça va glisser. Les poivrons que j'ai re-remplis. Et globalement, je n'ai pas perdu beaucoup de farce. Donc ça va. Le super smoothie à la salade. Truc à l'aubergine. Le faux houmous, je ne sais pas comment ça s'appelle. Caviar d'aubergine mixé avec du tahini. Le gâteau au chocolat. Hop. Plus qu'à goûter pour la détox. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont se dire on lui fait plus confiance. S'il aime ça, c'est que ses plats doivent pas être fous. Honnêtement, peut-être. Si je devais garder qu'un seul smoothie, ce serait pas celui-là. Mais il est bon. Ça va. Je suis pas en mode je me force pas à le boire. Je suis passé de il est bon à je me force pas à le boire. Ça, je pense, c'est peut-être le truc le plus efficace qui a un petit effet sympa. Ça va être mieux avec
pas une salade, là c'est quoi, c'est feuilles de chêne, mais peut-être une iceberg ou autre qui se tient un peu mieux, ou les sucrines. Mais bon, ça passe, hein. Franchement, ça en apéro dînatoire. T'as fait ta maillot toi-même? C'est pas trop galère de fouetter? Un petit peu, j'ai un peu, mais bon, ça va. Pour vous, je l'ai fait. Je vais pas épiloguer sur ce plat, mais l'échalote, très bonne. Et la salade rend le truc un peu plus digeste. Et on se dit pas, oh! Voilà ce qu'on peut se dire. Ce caviar d'aubergine qui est tiède, parce qu'il n'a pas eu le temps de refroidir. Aussi parce que je ne l'ai pas mis au frigo. Le plat que maman nous faisait, au début, elle avait une recette qui était très compliquée. Elle coupait en lamelles les aubergines, elle les faisait frire, elle les égoutait, enfin elle les mettait sur du sopalin pour enlever un peu d'huile. Elle tapissait un fond d'un plat, elle mettait de la sauce tomate, elle refaisait ça. Insupportable, ça puait, c'était long et tout. Elle a découvert le caviar d'aubergine, c'est le même truc mais sans s'embêter, moins gras. On récupère la chair et on met juste la sauce tomate dessus. Beaucoup moins d'étapes. Simple, efficace, bon. Petite entrée légère d'été. Ça, éventuellement, des petits croûtons ou un petit morceau de pain, histoire de saucer, aillé à l'huile d'olive. Ça manque d'être un petit peu d'ail. Ah, mais j'ai mis de l'ail, ça vraiment, le petit goût d'ail est très intéressant. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Vous ne saurez peut-être jamais. Donc ça, simple, efficace, bon, ça fait l'entrée pour ce soir. Je vais en prendre un petit, je vais en foutre de partout. Ça, j'aime. Ça sent, avec le beurre et le mélange, et je pense que le paprika fumé y est pour beaucoup, ça a l'odeur du gras des côtelettes d'agneau, cuites au barbecue. C'est très très bon. C'est fou, mais le beurre, il aide de ouf. Le beurre et le mélange d'épices comme ça, j'avais jamais fait. Mais je pense que si je dois refaire des épis de maïs, ce sera comme ça. À la fois doux, à la fois gras, à la fois salé. Il manque rien. Pour l'instant, je ne vais pas dire qu'on est sur un sans faute, mais on est sur du vraiment très très bien. Je m'amuse beaucoup plus avec un panier fruits et légumes qu'avec un panier tout venant, quoi. C'est sûr, parce qu'avoir 2 kg de pain, voilà, peut-être prendre une petite assiette quand même. Il y a moyen qu'il y a de la pression qui se crée au fond et qu'en mordant, ça explose après. Enfin, ça explose, bon, on va voir. Il y a le côté fromage fondu qui est sympa. Le côté umami du parmesan qui est là. Un poil salé, on sent pas la gaufre. Bonne chose. La même chose. On coupe en rondelles et on pose sur des petites tranches de pain. Et comme ça va un peu, je pense, le goût fromage va un peu se mélanger, se diluer dans le pain. J'en mangerai pas 2 entiers, ça fait un peu beaucoup. Mais comme ça sur du pain à picorer, je les mangerai les 2 entiers, mais je me dirai pas, ah, tiens, je les mange les 2 d'un coup. Mais voilà, j'ai sorti tout plein de couverts pour manger avec les doigts. Ah, il me reste ça en salé. Et ça, je vais prendre une fourchette propre quand même. Je vais le manger comme ça. On le pourrait mettre sur du pain. Pareil, là, il y a d'autres choses. Ça pourrait se manger avec du pain. Ça aussi, il y a de la mayo, mais pas forcément avec du pain. Tellement de choses qui se passent. C'est hyper crémeux. C'est soyeux. Au début, on a, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu des notes un petit peu torréfiées, un peu bien cuites, un peu toastées. Après, on sent un peu d'aubergine. Le tahini qui ressort. On pourrait en faire beaucoup de choses. Peut-être en farcir des raviolis. Ça pourrait passer. Avec une petite farce qui se change parce que ricotta épinard au bout d'un moment, voilà. Sur la fin, il y a des notes de biscuits. Ce qui me vient en tête, c'est les rousquilles. Mais ça doit pas. Il n'y a pas d'anis, il n'y a pas de. Je sais pas. Il y a ce côté. Un goût très complexe. Hyper intéressant. Ça se garde. Le gâteau au chocolat. Maintenant qu'il a tiédi, parce que le fond du bol est encore à 40 degrés. Oh, 44, 45. Mais c'est sympa. C'est. Le bon chocolat apportera bon goût. Mais c'est le miel. Ok, je trouvais pas le goût un petit peu floral. En roue libre. Franchement, un jour, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fasse une dégustation de vin et voir combien de temps je peux bullshiter. Enfin, c'est-à-dire dire un peu n'importe quoi avec. Il y a franchement des notes de fleurs blanches associées, des trucs, voilà. Si, là, il y a le miel. Un bon miel à bon chocolat, le dessert sera bon. Est-ce qu'on sent la courgette? Non. Est-ce qu'on a la texture de la courgette? Même pas. On n'a même pas les morceaux râpés de courgette. Ça, on dit oui. J'ai pas rajouté de sucre raffiné dedans. Et franchement, c'est assez sucré. Ah si, j'ai rajouté du sucre glace. Chocolat, il faut du à peu près bon. Là, c'est du 70%. C'est pas le pourcentage qui fait qu'il est bon, mais il est bon et il est à 70%. Corrélation, causalité, tout ça. Le miel va ajouter un petit peu de complexité au goût sucré, qui est hyper intéressant. Il n'y a pas besoin de rajouter d'autres choses. Et voilà, courgette chocolat. Peut-être la farine de lupin qui a un goût aussi. Mais là, elle n'est pas nécessaire. Voilà. Donc, est-ce que ce repas était bon? Non, il était très bon. J'en suis presque le premier surpris. Je vais faire des petits tupperwares pour Sana. Au moins un, non 2,
peut-être 3. Il faut que je lui envoie un message pour dire ne prépare rien pour ce soir. Je vais faire un petit peu de trucs un peu sucré, un peu salé. Quoique ça, dans le chat, je ne l'apporterai peut-être pas. Je lui dirai comment faire et si elle veut, elle fera. Sur ce, la morale de l'histoire, c'est que tenter des choses avec des techniques de base qu'on utilise à peu près toujours la même chose. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On cuit, on mixe, on enfourne, voilà. Typiquement, la mayonnaise, une fois froide, regardez cette texture. Est-ce que ça sert de s'embêter à séparer le blanc du jaune? Non. Est-ce que ça sert à quelque chose de y aller au fouet? Oui, non, il y a quand même un meilleur goût. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous dis merci beaucoup. Je vais faire un peu de vaisselle, un peu de rangement et une petite sieste et je vous dis à très bientôt.